Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors, si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, moi c'est Naomi. Je suis esthéticienne de formation et de profession et j'ai beaucoup de plaisir à vous partager des astuces beauté maison accessibles, histoire que vous preniez soin de vous, histoire que vous ne vous ruiniez pas et histoire que vous soyez un peu plus indépendante et autonome en termes de soins de la peau, enfin de cosmétiques de façon générale. N'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour vous mes habitués et pour vous mes abonnés, je tiens sincèrement à vous dire merci du fond du cœur. Ça me touche énormément que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors, le premier masque que j'ai envie de vous partager est un masque plutôt liftant, c'est un masque anti-âge. Donc, le but ici, c'est vraiment d'avoir un côté liftant de la peau, d'avoir un côté régénérant de la peau, histoire d'éliminer les vieilles cellules pour laisser place aux nouvelles cellules. Le deuxième masque, il sera éclaircissant à but clarifiant. L'idée ici, c'est vraiment de travailler tout ce qui est interne, d'estomper les taches qui ont du mal à partir. Bon voilà, je vous expliquerai bien entendu tout ça en voix off, de façon détaillée. Activez bien le petit son, histoire de ne pas venir me solliciter pour me demander ce qui s'est passé dans la vidéo. Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Rebonjour tout le monde, alors on va commencer notre tutoriel par ces jolis petits masques. Et pour cela, vous avez besoin d'aspirine. Ici, j'ai pris 3 comprimés pour les 500 mg. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 à votre guise. L'aspirine ici, comme je le disais, c'est l'équivalent de l'acide salicylique, donc qui a des propriétés clarifiantes. Et du coup, voilà, je vais rajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Toujours pour les mêmes effets, hein. Donc estomper les taches, apporter une bonne mine à la peau. Donc, voilà, je fais bien attention d'enlever les petites graines qui se sont infiltrées sans mon accord. Ensuite, je vais prendre un œuf et je vais séparer mon jaune de mon blanc. Vous allez comprendre parce que je vais faire 2 masques différents avec le seul œuf en fait. Donc ici, on a besoin du blanc d'œuf essentiellement. Et je vais commencer à battre le tout en neige. Alors je précise que ce masque est vraiment idéal pour des peaux grasses, pour des peaux mixtes, pour des peaux avec plein d'imperfections, points noirs, pores dilatés, parce qu'il aura pour effet de venir resserrer les pores, d'être astringent, de bien lisser le grain de peau et d'estomper les taches. Donc il est assez purifiant comme masque et aussi un gros côté lifting. Je vais vous montrer l'application juste derrière. On va passer à la fabrication du deuxième masque qui est plutôt idéal pour les peaux sèches et matures parce que voilà, le jaune d'œuf est riche en vitamine A. C'est un puissant antioxydant. Donc, et il est aussi réputé pour être très hydratant. Et donc pour ça, je vais rajouter pareil 3 comprimés d'aspirine, dont l'acide salicylique, pour venir toujours jouer le rôle d'éclat avec du jus de citron à l'appui. Les 3 ingrédients sont assez majeurs dans ces préparations de masque, c'est-à-dire vous avez besoin d'aspirine et de l'œuf en fait. Enfin, soit du jaune, soit du blanc et de jus de citron. Alors pour venir poser mon masque au calme, vous allez prendre de la maïzena ou de la fleur de maïs. Vous pouvez prendre aussi de la farine de riz, du moins quelque chose qui s'apparente, qui a des propriétés clarifiantes. Vous pouvez aussi prendre de l'amidon de pomme de terre, qui est aussi très bien pour justement aussi les peaux grasses à mixtes, ça peut être sympa. Et donc vous obtenez une petite pâte. À ce moment, je décide de rajouter du gel d'aloe vera pour toujours venir hydrater en profondeur. Vous savez, les peaux grasses, elles manquent relativement d'eau. Mais ce que vous pouvez aussi faire à côté, si vous avez réellement la peau sèche, vous pouvez mettre un peu d'huile végétale de votre choix. Donc après, vous obtenez un joli petit masque à poser. Donc voici ma peau nettoyée au préalable au savon tout simplement. Je vais commencer par poser mon masque au jaune d'œuf. Alors je précise que vous pouvez alterner les 2 masques. Vous n'êtes pas obligé de le faire en simultané. C'est-à-dire, mais bon, une fois qu'on a cassé l'œuf, c'est un peu compliqué de le conserver dans de meilleures conditions.
Bon, voilà, moi je préfère faire les deux et j'étais quand même assez contente du résultat. Je précise que ce tutoriel a été fait il y a 8 mois à peu près, donc c'est pas maintenant, mais c'est quelque chose que je recommence à faire parce que c'est très bien quand vous sentez que votre peau elle commence un peu à faiblir au niveau de l'éclat, au niveau de la texture, voilà. N'hésitez absolument pas à renforcer. Je précise aussi que j'ai plein de recettes dans mon disque dur que j'ai pas pu vous montrer. Donc petit à petit, je vais les ressortir et si ça peut aider certaines d'entre vous, avec grand plaisir. Donc voilà, je l'ai laissé poser une vingtaine de minutes. Après, il a séché, mais ça fait juste une belle peau à la fin, je vous assure, et à tester absolument. Alors, pour l'odeur, vous allez prendre sur vous, hein, parce que les œufs, ça sent fort. Bon, après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Maintenant, je vais poser celui aux œufs en neige. Celui-ci, c'est mon préféré parce qu'il est juste hallucinant en termes de résultats instantanés. Euh, Franchement, il est top. Il est top. Mais c'est un soin que j'ai fait, je crois, pendant 3 semaines. Après, comme je partage plein d'astuces, je passe à autre chose. Si vous voulez vraiment des résultats sur le long terme, n'hésitez absolument pas à faire ça pendant un petit mois. Vous allez alterner voilà, vos masques. Alors ici, il me restait plein de produits. Alors je précise pour les filles qui ont des phalanges, des pieds, des mains un peu foncées, il ne faut absolument pas jeter. Il faut l'utiliser sur des zones foncées. Donc voilà, je laisse bien sécher celui-là, il sèche assez vite et je vous assure que pour le retrait, c'est assez fun parce que honnêtement, si vous avez des points noirs ou des points blancs et tout ça, donc vous allez enlever tout ça, quasiment tout ça dès le premier usage en fait. Et donc je rince le tout et je vous assure que la peau est juste comme une peau de bébé en fait. C'est tout doux, c'est tout lisse, c'est lifté mais à mort. Le blanc d'œuf il est juste génial, donc absolument à essayer. Je vous assure, faites-le, ça fonctionne. Et toujours, moi j'ai l'habitude de le faire, hein, je prends un peu de jus de citron et que je viens poser comme ça directement sur ma peau. Ça peut être aussi sympa pour des personnes qui ont des petites lésions dues au bouton, donc ça cicatrise, ça purifie et puis voilà. Donc là, je l'ai fait en allant me coucher, donc je n'ai pas trop saturé ma peau, j'ai juste mis de l'huile de rose musquée avec de la vitamine E et je dors. Voilà. Vous pouvez mettre votre soin au quotidien, soit un sérum, soit une crème, tout ce que vous voulez. Néanmoins, l'idée ici, c'est de s'hydrater la peau après votre petite astuce beauté. Donc voilà mes beautés, c'est terminé. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre vidéo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes ou même si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.